Alors bonjour à tous, petite vidéo, nous sommes aujourd'hui le lundi 26 août, donc un petit tour du potager, du jardin de Vèze, où j'ai commencé les récoltes. Donc là il est à peu près 9h ce matin, et comme vous pouvez le voir avec la pluie du week-end et le temps qui commence à se rafraîchir, on est dans le brouillard, donc 9h, le soleil n'est pas encore là. Et du coup, toutes les plantations qui ont besoin d'humidité, type les choux, même tout ce qui va être courge, courgettes, etc., pour pousser, c'est le top. Par contre, pour tout ce qui est tomates, on commence à sentir l'arrivée du mildiou, hein. La saison aura été vraiment courte, puisque si nous regardons bien, les premières tomates sont arrivées il y a quelques semaines. D'habitude, on les a plutôt mi-juillet, voire presque début juillet, en serre, hein, bien sûr. Et là, on était plutôt sur du fin juillet, début août. Et cette humidité va apporter quand même un peu de mildiou. Donc on va commencer par faire le tour des tomates. Et notamment dans la serre, il y a des bonnes récoltes, hein, on n'a vraiment pas à se plaindre, hein. Donc moi, je fais surtout de la tomate ancienne, hein, comme vous pouvez le voir. On a différentes tomates noires de Crimée. Nous avons de la Cherokee Purple. Celle-là, c'est de la Red Belly. Voilà, tomate orange-rouge qui est vraiment pas mal. J'ai aussi des cœurs de bœuf de Nice. De la Green Zebra. Voilà, qui est vraiment une tomate excellente. Celle-là, je ne sais pas si je la classerai dans les anciennes. Je n'en ai aucune idée. Et puis, puis voilà, donc des bacs comme ça, j'en ramasse facilement tous les 2 jours. C'est normal, hein, j'ai 80 pieds. Donc ça va assez vite. On a à côté les courgettes que j'ai pu ramasser. Et puis les poivrons, hein, qu'on commence à ramasser aussi. Bon, j'en ramasse des verts, j'en ramasse des oranges, des rouges. Voilà, ça va surtout servir à cuisiner, faire la ratatouille, préparer des bocaux pour cet hiver. Qu'on puisse profiter encore de cette ratatouille un bon bout de temps. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'avais eu le mildiou en début d'année, donc c'est vrai que les feuilles commencent à sécher. Les tomates, ça se porte quand même assez bien puisqu'on en ramasse pas mal, hein. Moi j'ai eu beaucoup de campagnols, donc toutes les tomates du bas j'en ai perdu, je sais pas, peut-être, je dirais presque 100% sur la première grappe. Allez, on va dire 80%, c'est vraiment sur les grappes après supérieures que j'ai pu en récupérer. On le voit ici, hein. On le voit ici, tout ce qui peut être par terre ou un peu plus bas. Donc celui-là, je l'ai baissé le pied, hein, j'ai laissé tel quel, c'est croqué. C'est dommage. Donc ça, c'est de la Moya. Moya, première année que j'en fais. Elle a quand même un peu de mal à mûrir. C'est celle qui a le plus de mal aujourd'hui. Bon, cette année, j'ai vraiment planté assez serré, on va dire, puisque sur les rangs, je suis à 40 cm. Et puis après, sur les passe-pieds, j'ai du 75-45, hein, une méthode Fortier qui est quand même assez connue. Donc quand on passe dans les rangs, voilà, ça fait quand même un peu serré, mais franchement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc j'ai commencé aussi à travailler les côtés, hein. Bon, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, mon sol de départ, c'est vraiment ça. On est sur quelque chose d'assez compact. L'ancienne propriétaire l'utilisait en stockage, donc il y avait des bâches et sur ces bâches, elle marchait, elle posait ses pots. Donc du coup, c'est assez compact, on le voit. J'ai commencé à ameublir un peu le sol. Donc là, je le fais à la pioche, hein, pas le choix, parce que c'est vraiment costaud. Donc j'ameublis un peu le sol sur 30-40 cm. Et puis je vais faire ma ligne jusqu'au fond. Il me reste encore 3-4 mètres à faire là-bas dans le fond. Et puis ensuite, j'ai à disposition de la terre végétale, qui est une belle terre. Et donc du coup, j'ai rajouté à peu près 30 cm sur toute la hauteur. Sur toute la longueur du rang. C'est ce que j'avais fait sur les tomates. Donc j'avais fait exactement la même chose, creuser, ameubler un peu, mais plutôt la grelinette au centre, c'était un petit peu moins dur.
Et ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que j'aurais plutôt dit que ça serait sur les côtés que c'était plus dur, mais qui était moins dur, étant donné qu'il y a un peu d'eau qui peut couler. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait là récemment. Et là je vais pouvoir planter directement, hein. J'avais un peu de biochar, donc j'ai mis un peu de biochar. Et puis je vais mettre un petit peu de compost et ça va y aller. Je vais semer quelques mâches, quelques épinards, quelques radis. Ouais, on est fin août, ça va aller. Après sous serre, hein, ça va aller. De toute façon, je peux ouvrir sur les côtés et puis après fermer. Donc voilà, donc là j'ai commencé ça. Là, il m'a fallu 2 belles remorques pour amener la terre ici, puisque c'est sur un autre site. Et puis bah, je vais faire pareil sur le côté, je vais terminer. Mais voilà, pour l'instant tout se passe assez bien. Bon, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est vrai que le matin il fait quand même assez frais. On est sur, voilà, on va être sur du 12 degrés à l'intérieur avec 92% d'humidité et 11 degrés dehors ce matin à 9h. Donc ça signifie qu'on est sur des températures où le mildiou va apprécier pour se développer. Voilà pour l'intérieur de la serre. J'ai pu avoir quelques petites pastèques sur le fond. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, ouais, vous voyez, j'ai commencé à meublir. Et on le voit, hein, c'est quand même vraiment, vraiment dur. Hein. On est sur du costaud. Là, pour y aller, il faut quand même taper un peu. Voilà. Donc j'ameublis, j'enlève les cailloux. Et puis voilà. Ça va le faire. Donc sur le fond, oui, j'ai quand même quelques pastèques, hein. J'en ai déjà ramassé une. J'en ai une autre qui pousse là. J'en ai des petites ici qui sont en train de venir. Bon, j'avais planté un peu de tout. J'ai de la butternut qui pousse ici. Derrière, en ce qui concerne les aubergines et les poivrons, on est pas mal du tout, hein. Il y a des beaux calibres. Donc j'avais pas du tout tutoré les pieds et du coup ils s'affaissent un peu. Il va falloir que je vienne le faire. Et puis on voit ils ont pris quand même un petit peu la maladie, mais c'est pas trop mal, hein. Ça a tendance à quand même bien pousser. On le voit pour les poivrons, il y a quand même pas mal de beaux calibres. Donc c'est sympa. Par contre ils sont verts, hein. Je pense que ceux-là je vais les ramasser verts, ils n'ont pas le temps de venir. Et puis voilà, après ce qui concerne les tomates, hein, c'était quand même une belle saison. On le voit, ça pousse bien. Bon, j'avais un système rustique, hein, pour les accrocher cette année. Je le vois avec les ficelles. L'ancienne propriétaire n'avait pas mis de protection là sur les barres, donc ça veut dire que la bâche a collé avec le soleil et quand on essaie de relever un peu la bâche pour passer la ficelle, et ben ça craquait là. Donc après il y a des infiltrations d'eau qui coulent le long des ficelles et ça a tendance à casser la ficelle et le pied s'effondre parce que quand on voit les calibres des tomates qu'on peut ramasser, c'est vrai que la ficelle peut avoir du mal à tenir. Voilà, mais sinon ça pousse bien. On va aller faire le tour dehors, donc là ouais, là c'est un peu le bazar, hein, dans le coin. Mais on va nettoyer tout ça pour amener la terre et finir cette ligne où il y aura certainement de la mâche, de la roquette, tout ce qu'on va pouvoir faire, cet automne. Voilà. Donc sur l'extérieur, les choux ça se porte toujours bien. Ça va, ça pousse assez lentement, hein. J'avais pas trop amendé. J'avais laissé la prairie telle quelle. Bon, ça va suivre son cours. De ce côté-là, j'avais quelques petites salades, donc j'en ai remises quelques-unes. Ça a fait quand même relativement chaud, mais bon, ça va bien venir. J'en ai d'autres qui sont en préparation. Et après, derrière, j'ai planté des navets. J'ai semé des navets, j'ai semé des radis et j'ai semé des épinards. Donc sur cette ligne-là où il y avait les salades que j'avais laissé monter à graines. Pour les courgettes, comme on peut le voir, ça commence à être un peu la fin. Les pieds ont quand même bien donné. Donc c'est pas trop mal. Je les laisse encore faire. J'ai encore quelques petites courgettes qui arrivent, hein. Par contre, sur bâche, c'est quand même le top. C'est quand même le top.
De ce côté-là, j'avais un peu de blettes, un peu de choux. Donc il y a certains qui commencent à venir, mais on voit que c'est du chou-fleur qui va avoir difficilement la capacité à se former. Je pense qu'il n'y avait pas assez à manger. Et je le vois d'ailleurs sur les blettes. Les blettes sont pas trop mal, mais elles ont été attaquées par des pucerons. Et donc du coup, on voit tout de suite que les pieds ont manqué de nourriture, de force pour pouvoir s'implanter. Ensuite, nous avons les betteraves. Bon, les betteraves, c'est assez facile à faire. Ça pousse bien. Bon, j'avais semé, j'avais laissé coller parce que ce que je fais, j'avais laissé la glumérule et pousser 2, 3, 4 betteraves, 4 plants. Et ce que j'ai fait, là il y en avait un là par exemple, et je le retire, et puis après je vais retirer celui-là, je vais laisser celui-là, ça va le laisser grossir. Donc là on voit qu'il y aurait besoin d'un bon petit désherbage, mais je me suis dit on va laisser tel quel pour l'instant. Et j'en avais mis sur bâche. Donc sur bâche c'est vraiment pas mal aussi. Ça pousse assez bien sur bâche. Juste fait quelques trous. Par contre, elles vont être assez grosses et j'ai l'impression que mon trou de bâche n'est pas assez conséquent, mais c'est pas grave. Comme ça me permettra de, quand je les ramasserai tout d'un coup. J'enlèverai la bâche et puis comme ça sera rapide. Voilà, du côté des choux, je pourrais commencer à en ramasser quelques-uns parce que j'ai vraiment des beaux calibres. Mais on voit que ça a manqué quand même de nourriture dans le sol. L'année prochaine, ça sera corrigé. Je m'aperçois que j'ai quelque chose qui est venu passer. Il y a des traces de pas. Je sais pas quelle bestiole est passée par là, mais voilà, il y a des choux avec des beaux petits calibres. On le voit. Donc c'est pas mal. Ils font au moins 25 cm. Donc ça, c'est pas mal. À côté, nous avons les pâtissons. Donc ça, c'est pareil, ça se porte bien. Il y en a quand même pas mal par pied. Il y en a quand même 3, 4, voire 5 par pied. Ça, c'est des cultures faciles. Tout ce qui est cucurbitacées, surtout sur bâche, ça fonctionne bien. Ici, on a de la courge. On voit que ça s'éteint un petit peu de partout. Et à côté, on avait les haricots. Donc les haricots, ça arrive enfin. J'ai laissé monter en graines, parce que je fais mes propres graines et je les reprends d'année en année. Donc là, j'ai laissé monter en graines. On a eu pas mal de vent. Je vois que les maïs ont quand même souffert du vent. Bon, je ne suis pas un spécialiste pour le maïs. J'ai l'impression que c'est tout le temps compliqué chaque année d'en faire. Alors, certainement peut-être pas assez d'amendements. Voilà, mais en attendant, voilà, les haricots, on est arrivé au bout. Donc je laisse un peu monter en graines. Je vais les laisser sécher si ça arrive à sécher. Comme d'ailleurs les grimpants. Les grimpants, vous voyez, je les laisse vraiment grossir et puis ils vont sécher et puis je vais les ramasser. Et comme ça fera pour l'année prochaine. Bon, j'ai ramassé une 30aine de kilos, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, surtout quand je vois le nombre qui avait été mangé. Mais voilà, je les laisse monter en graines, ils grossissent. Hop, on va essayer de rezoomer. Voilà, donc ça c'est une bonne culture, facile aussi parce que ça ne demande pas grand chose. Il suffit d'arroser au départ et puis après ça pousse tranquillement. Voilà, des beaux gros haricots comme ça que je laisse bien monter. J'ai ramassé tellement que ça peut aller. Et là j'ai mon rang de tomates. Donc mon rang de tomates, j'ai essayé une technique comme ça pour les retenir en croisant, mais c'est pas le top. C'est pas le top. Je pense que l'année prochaine j'utiliserai des grillages de ce type là, mais monter plier en U et puis retourner pour que ça puisse passer à travers, quitte à mettre 2 U sur la hauteur. Je pense que ça sera mieux. Donc là j'ai des dattes oranges, j'en ai ramassé aussi pas mal. Elles sont vraiment intéressantes. Voilà, tac, voilà des petites dattes oranges comme celle-là. Je les trouve assez bonnes. Elles sont plutôt croquantes, mais franchement c'est une bonne tomate. La date orange, là, je la recommande là comme ça en apéro.
Et puis j'ai de la Matz White Cherry hein, qui est une des préférées, qui est une cerise rouge petite comme ça. Celles-là, elles sont vraiment excellentes. Voilà, donc j'ai fait ces deux sortes-là. Et on voit que ben, voilà, avec l'humidité, hein, le mildiou que j'ai eu en début de saison a plutôt tendance à peut-être à repartir. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va laisser faire, la nature. Ils annoncent du beau encore quelques semaines. Mais voilà, cette année, ça aurait été une année compliquée. Et puis, bah, vous voyez, le tutorage était vraiment pas efficace. Hein. Donc, l'année prochaine, on fera autrement. Voilà pour le tour du potager. Alors, en espérant qu'on ait encore un peu de chaleur pour cette fin d'année et puis cette fin de saison, là, fin d'été. Et puis voilà, on voit que le soleil commence à arriver. Donc ça va faire du bien. Et ben, je vous souhaite un bon jardinage, une bonne fin de saison. Commencez à planter tout ce qui va être pour l'automne. Et puis je referai une petite vidéo d'ici un moment. À bientôt.